Jésus nous invite à garder sa parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Que signifie garder sa parole? Alors, il s'agit d'une parole divine, et c'est ça qui est important. Et on ne garde pas une parole divine comme on garde une parole humaine. Comment est-ce qu'on garde une parole humaine? On garde une parole humaine en la gravant dans notre mémoire et en essayant de garder l'intention de celui qui nous a parlé. Une parole très forte d'un homme qui nous a marqué. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Alors on garde ça dans notre mémoire et on essaye sans cesse de revenir à ce qu'il a voulu nous dire, à son intention. Une parole divine, c'est beaucoup plus profond. Parce qu'une parole divine, c'est une parole créatrice. Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il a dit à un disciple, suis-moi. C'est une parole qui l'a complètement changé. La parole de Dieu est créatrice, la parole de Dieu est personnelle et au sens précis. On ne peut pas garder la parole de Dieu au sens où on pourrait l'enfermer dans notre mémoire. La seule manière de garder la parole de Dieu, en réalité, c'est de la réentendre à nouveau, à sa source. Il y a un très beau passage de la vie de Mère Teresa où elle annonce à un mourant combien Jésus l'aime. Et ce mourant a une très belle réaction pour garder cette parole, alors qui n'est pas la parole de Mère Teresa, qui est la parole de Dieu qu'il a reçue. Pour garder cette parole, il lui dit ceci. S'il te plaît, est-ce que tu peux me la redire encore une fois? C'est comme ça qu'on garde la parole de Dieu, en revenant à la source, parce que cette parole est créatrice, alors elle doit être entendue de la bouche même de Dieu, qui nous fait lumière, qui nous transforme sans cesse. C'est pour ça que garder la parole de Dieu, c'est pas seulement garder l'écriture, c'est pas seulement méditer sur l'écriture, c'est revenir à la source même de la parole, à travers les saints, en demandant à Dieu lui-même d'entendre cette parole comme nous touchant directement et comme sortant de sa propre bouche pour nous. Sinon, cette parole n'est pas vraiment une parole divine, elle ne peut pas nous bouleverser jusqu'au bout. Garder la parole de Dieu, c'est l'entendre, la réentendre indéfiniment comme une parole éternelle pour nous, qui sort de la bouche de Dieu lui-même.